Attends, ça marche le micro. Ok. Salut à tous, bienvenue dans Syndrome 42, l'émission fait par des geeks pour des geeks, normalement, si le slogan est bon. Alors, c'est une émission spéciale aujourd'hui parce que je suis encore là. 2 semaines consécutives à remplacer Tommy qui, lui, est tranquillement au soleil au Japon. Parce que j'ai vu les photos, il a l'air de faire beau. Normalement, on devait avoir Laura, mais elle est pas venue. Laura, sors de ta cachette. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, il y en a 2 autres, dont l'ambassadeur de Wakanda qui se trouve en Belgique. Du coup, voilà, c'est la première mission qu'on fait à 2. Avec l'invité, qui a une chaîne YouTube. Voilà, qui fait l'Urbex. C'est ça. Voilà, et elle va nous décrire ce qu'est l'Urbex. Bonjour Céline. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Oui, donc l'Urbex, en gros, c'est l'exploration de lieux abandonnés. Donc ça peut être aussi bien des maisons, que des châteaux, que des manoirs, que des usines, des carrières. D'accord. Voilà. Donc en première partie, on va parler de ta chaîne YouTube, la façon dont tu montres tes explorations, tes aventures, Oui. mi-réel, mi-animé, mi-musical. Ouais. Et en deuxième partie, on va parler de culture geek, si mes souvenirs sont bons. Ouais, voilà. C'est parti. Alors, première partie de l'émission, toujours avec Céline, parce que Laura n'a pas daigné venir, n'a pas daigné sortir de sa cachette, mais ce n'est pas grave, on lui en veut pas. Nous ne sommes pas rancuniers, évidemment. Si moi je le suis. Ah d'accord. ça n'engage que toi. Hein. Donc on va parler un peu de tes vidéos. T'as commencé il y a quelques mois maintenant, un peu comme nous. Ouais. Voilà. Il y a 7 mois, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tes aventures, tes explorations avec le public ? Alors ouais, c'est un peu bidon en fait. Je suis pas mal, j'aime bien faire des balades à vélo, me promener, tout ça. Donc, ouais, c'est ce que t'as dit dans la première vidéo. Ouais, bah voilà, en fait, ça va reprendre un peu. Donc j'aime bien me promener, tout ça, et je passais devant des trucs abandonnés, mais sans rentrer dedans, quoi. Je sais pas trop, voilà. Bon. Après, donc il y a un soir, j'en parlais avec un ami, il me dit ouais bah ça s'appelle de l'Urbex, donc on a commencé à regarder des photos et tout, ça m'a donné envie. Donc je suis un peu plus rentrée dans les bâtiments et tout. Et puis il y a une nuit, j'ai fait un rêve que j'avais une chaîne YouTube et que voilà, je montrais des lieux abandonnés. Et le lendemain, je me réveille, je fais ah putain, c'est pas mal en fait. Et après, j'y réfléchissais. Et voilà, en fait, je me suis dit, c'est une bonne idée, pourquoi ne pas se lancer ? Donc, j'ai fait le plein de lieux abandonnés. Je me disais, bon, bah, si en 2 mois, j'arrive à voir plein de trucs qui sont pas trop connus dans le milieu de l'Urbex, bah, autant les montrer avec mon style et tout. Et puis, bah, voilà. T'as eu un flash disant que t'allais avoir une chaîne YouTube. J'ai fait un rêve. D'accord. Et donc, t'as réalisé ce rêve, ce qui, ma foi, est tout à fait normal. Bah, si on veut, ouais. Ouais, c'était, ouais. Donc c'est dû à un rêve et c'est con, chelou, hein, ça, ouais, c'est bizarre, mais bon, écoute. Non, jamais on m'avait dit tiens j'ai fait un rêve et je me suis dit il va se réaliser donc je vais le faire. Ouais, non, c'est bizarre, mais voilà. C'est vrai en tout cas. C'est pas mal. Et est-ce que t'as des difficultés à trouver les lieux abandonnés comme ça ? Il y en a qui disent que j'ai de la chance, mais je suis pas d'accord. Moi, je trouve quand même que je cherche pas mal. Après, ça dépend aussi peut-être de où on vit et en tout cas vers les régions où je me rends. Ça va, et puis je pense qu'il faut avoir l'œil aussi, parce que des fois t'as des bâtiments, t'as l'impression que t'as quelqu'un dedans, et au final, faut pas hésiter à revenir plusieurs fois. Enfin, quand c'est sur ta route régulièrement, c'est bien, tu peux te rendre compte, et c'est à ce moment-là que tu te dis, ah bah tiens, là, peut-être que si je vais sur le terrain, peut-être que je me ferai pas dégager parce qu'il y a personne, enfin voilà, faut tenter. Peut y avoir qui par exemple ? Hein ? Peut y avoir qui par exemple ? Bah souvent c'est des personnes âgées qui entretiennent pas trop leur maison, ça m'est déjà arrivé ça d'ailleurs. Une fois j'arrive sur un terrain, je me dis allez c'est bon ça va le faire. Et en fait je toque à une porte pour être sûr, on sait jamais, vaut mieux toujours demander s'il y a quelqu'un. Et au bout de 2 minutes, il y a quelqu'un, une main qui ouvre la porte d'un coup, donc moi je me recule vite fait, donc on m'a pas vu, ça allait. Mais voilà, faut se méfier parce que t'as des personnes âgées qui ont pas la force d'entretenir leur maison par exemple. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de mêler le dessin à ça ? Alors c'est parce que j'ai toujours été passionnée d'animation. Quand j'étais petite, j'ai vu Toy Story au ciné et depuis je ne décroche pas, je veux faire de l'animation 3D. Donc j'ai passé un BTS de graphisme puis un bachelor vidéo game art pour faire de l'animation 3D. Et donc du coup voilà, j'aime beaucoup tout. J'aime beaucoup tout ce qui est dessin animé, animation, et je me suis dit via ma chaîne je peux en faire aussi, donc voilà. Hein. Et en gros tout ce que je fais en dessin animé c'est ce que je peux pas montrer en vrai parce que j'ai oublié de le filmer, mais en même temps c'était une anecdote marrante, donc voilà, je le retranscris en dessin animé.
Plutôt que de le raconter à l'audio, ouais, on a fait ça. Tes collègues aussi, tu t'aimes bien les dessiner, j'ai remarqué. Ouais, enfin, ça reste des têtes de Playmobil avec la coupe de cheveux qui change, hein, c'est pas... Enfin, c'est pas la vraie tête de tes collègues. C'est une façon de garder leur anonymat ou non? C'est pour le plaisir? Oui, c'est vrai, au début, oui. Je le faisais pour leur anonymat parce que je leur avais pas dit que je faisais des vidéos, je l'avais dit à personne. Ouais. Et je m'étais dit, quand j'atteindrais tant d'abonnés, je sais plus, 100, 200 abonnés, bon bah, je leur dirais quand même parce que ça se fait pas, quoi. Là, t'es à plus de 1000 abonnés? Ouais, bientôt 1300. Tu leur as dit quand même? Oui, depuis le temps, oui, je leur ai dit, ouais. Donc, mais à chaque fois que je fais une vidéo, je leur demande leur autorisation, s'ils veulent bien que je les montre ou s'ils veulent que je les floute. Mon petit frère, par exemple, je l'ai flouté parce qu'il est trop petit. Enfin, je pense que mettre des gamins trop jeunes sur YouTube, c'est pas très... Tu l'as emmené pour faire de l'humour? C'est pas un peu dangereux? Enfin, je sais pas... Ah bah, je suis là quand même, je le surveille. Ah d'accord, bah je savais pas qu'on pouvait... Non mais ça me choque parce que moi à cet âge-là je pense qu'on m'aurait interdit, on m'aurait puni, enfin je sais pas, il y aura... Bah non, mais j'y vais avec mon père, avec mon frère, D'accord. Pas de soucis. Ouais, t'avais visité une ancienne usine... Non, avec un fleuve et tout. Oui, alors ça, oui, Attends. Oui, c'était avec Glockland, c'est ça? Ouais. Bah, lui, d'ailleurs, justement... c'est lui qui a écrit le bouquin? Voilà, ouais. Bah, lui, c'est l'urbexeur français. C'est la grande référence. D'accord. Donc, bah, en fait, je l'ai connu quand je commençais à faire de l'urbex. Donc, ça tombait bien, je savais pas trop. Et puis, au final, après, je me suis rendu compte que, oh là là, c'est quelqu'un. et ouais, voilà, bah, on s'était fait une petite session explo pendant la journée. Et en fait, ce moulin, enfin, cette usine... j'y étais déjà allée avant, j'avais pas réussi à rentrer dedans. Et du coup, je lui en avais parlé, il m'avait dit « Ah bah tiens, ça m'intéresse, on pourrait essayer d'y retourner pour rentrer dedans. » Et on a réussi, donc on n'a pas été déçus parce que l'intérieur, c'était que du caca et des cadavres de pigeons. Oui, j'ai vu. J'imagine pas Enfin, je m'imagine pas la scène, en fait. Je l'ai vu, mais je m'imagine pas être là, en fait, dans celui-là. Bah, faut... Je sais pas, Faut pas penser à ce sur quoi on marche, c'est tout. Ah, c'est un peu dur quand même. Enfin, je sais pas, c'est en 3D, tu le sens bien quand même que c'est un peu collant. Oui, c'est mou. Ouais. Oui, c'est pas très heureux, non, mais bon, après, c'est pas partout, c'est pas tout le sol qui est comme ça non plus. C'est surtout l'odeur en fait qui est pas top. Ouais, j'avais vu que plus tu montais et plus. Ouais. Mais ça va, t'as survécu, la preuve, t'es ici. Oui, ça va, j'ai pas chopé de maladie. Et concernant les musiques, ouais. Tu les sélectionnes comment? Bah, les musiques, ça va être plutôt des OST de jeux vidéo. Enfin, au début, c'est ce que je faisais. Après, maintenant, je mets plus du libre de droit parce que on sait jamais, c'est avec les droits sur YouTube. Mais c'est vrai qu'au début, quoi. non, rien. Mais oui, c'est vrai qu'au début, je prenais plus des OST de jeux vidéo parce qu'au moins, c'est une musique de fond, ça passe bien. Alors que, enfin, de mettre une chanson ou même des fois des musiques de film un peu trop bruyantes, ça peut trop écraser le récit, quoi. Ouais, enfin, je sais pas, la dernière fois t'avais mis du Rammstein, ça passait bien. Ouais, mais je parlais pas en même temps, je pense. C'était quoi? C'était la première vidéo? La première où tu t'es perdu, je crois, ouais. Ouais, je me perds tout le temps, en fait. Oui, non, mais ce qui est marrant avec tes vidéos, c'est que quand tu te perds, tu l'indiques en montage, que c'était par là, mais finalement t'as pris l'autre côté. Ouais, je suis honnête, hein, je fais pas genre, ouais, je trouve tout de suite. Non, tu fais pas comme Dire Grills qui trouve tout sur tout, enfin... Ouais. Toi, tu te plantes et c'est assumé. Ouais, bah oui. Non, mais c'est les joies de l'urbex aussi, quoi, faut le dire, hein, c'est pas tout le temps... Enfin, c'est pas en ligne droite, voilà, tu cherches un spot, bah tu le cherches, quoi, tu te perds, tu t'égares, voilà, tu trouves autre chose, ça m'arrive, ça, ouais. Une fois, je cherchais un truc et je suis tombée sur autre chose. D'accord. Voilà. Et tu t'es déjà perdu? Oula, je t'apprends à tourner. Est-ce que tu t'es déjà perdu carrément Bah ça dépend, enfin, quand t'es en voiture, t'as un GPS, tu te perds pas, quand t'es en vélo, tu demandes à des gens... Ah, t'arrives à croiser des gens, par exemple, en forêt, ou Ah ouais, non, en forêt, je prends un GPS quand même. Ah, d'accord. Ouais, non, c'est dangereux quand même. Ah, je sais pas, on me dit il faut se fier à la lumière du soleil, ou une connerie du genre, enfin... Ouais, enfin non, j'en suis pas là. D'accord. Non, j'ai toujours un petit GPS avec moi au cas où, histoire d'avoir une vue globale du lieu quand même. D'accord, et on va passer à la deuxième partie, qui est un peu floue, mais qui va se préciser après. Ça marche.
Partie 2 de Syndrome 42 dans la joie et la bonne humeur. Après avoir balancé une petite anecdote sur moi, on est toujours avec Céline et toujours sans Laura qui a décidé de se planquer mais sera jamais là, de manière excessive. Mais c'est pas grave, on va poursuivre cette interview. On va faire une sorte de portrait, un portrait chinois en version geek. Ouais. En gros, je vais te demander ta série préférée, qu'est-ce qu'un geek pour toi, ton animé préféré, est-ce que t'es plus animé américain ou animé japonais, plus Superman ou Sangoku. Non mais c'est des questions qu'on peut se poser parfois, donc voilà, on va faire le portrait ici maintenant et tu es la première victime de ça. Bah vas-y, c'est parti. Es-tu prête ? Ouais, à peu près. D'accord, j'ai pas le choix. Première question, on va s'en débarrasser tout de suite après. Plutôt Superman ou Sangoku ? Bah... Sangoku, allez. Pourquoi ? Bah, Superman, il est cheaté, enfin, c'est le mec... Bah, Sangoku aussi. Oui, mais je sais pas, il y a plus de... Non, je sais pas, il m'énerve un peu, Superman. Mais je saurais pas... Ouais, c'est vrai qu'il est cheaté aussi, Sangoku. Ah oui. Ouais. Mais après, tous des extraterrestres, non, mais tous débarqués sur Terre. Je suis plus sensible à la culture japonaise et à toute la remise en question qu'il y a derrière et le goût de l'effort, tu vois, machin. Alors que Superman, il arrive, bam, j'ai des pouvoirs, je sauve les gens, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, tu vois, c'est un peu... J'aime pas cette manière de se présenter trop. Bah, du coup, c'est embêtant parce que j'allais te poser la question si c'était plutôt animé américain ou animé japonais. Mais vu que tu as répondu de Bah manière... non, justement, alors... Ah bon ? Non, alors ça... Ah, d'accord. En fait, alors je suis pas très animé japonais, mais après moi je suis assez sensible aux traits de crayon et en fait je suis passionnée d'animation et je trouve ça vachement impressionnant d'arriver à retranscrire une émotion ou un caractère design qui représente la personnalité du personnage et tout. Et je trouve que dans les dessins animés américains on a plus ça. Autant les animés japonais c'est un peu figé l'animation quoi. C'est plus c'est plus esthétique pour moi, tu vois. T'as des belles images mais l'animation elle est pas... Enfin c'est un autre style quoi. Et alors que dans ce qui est plus américain, enfin occidental on va dire, t'as vraiment t'as tout ce travail de rendu des mouvements qui est vachement sympa je trouve, enfin qui moi me touche un peu plus et donc voilà, bah là pour le coup je serais plus pour tout ce qui est animé occidental. D'accord, ouais, t'as bien fait de préciser occidental dans le sens où il y a même des Français aussi qui font l'animation, oui. Voilà, ouais. Et ils sont très nombreux. Ah oui. Question, tu regardes des séries ? Non. Bam. Non, mais c'est pas bien ça. Non, je suis désolée. Je sais, c'est un petit peu rare, mais en fait, j'aime pas les séries. Parce que... J'aime pas le concept de... non mais ça me choque. C'est naturel. Non mais c'est choquant quand même, parce que... Pourquoi enfin... Bah parce qu'en fait je suis un peu du genre impatiente. Ça je le dis souvent dans mes vidéos d'ailleurs. Ouais. Je suis très impatiente et j'aime pas attendre la fin d'une histoire. Enfin j'aime pas attendre la fin d'un scénario et j'ai trop tendance à décrocher avant la fin de la série. Même les films, hein, des fois je m'endors souvent devant. Enfin je sais pas... T'as dit en off que t'étais endormi devant Batman vs Superman ? Ouais. oui. Ouais. Mais bon, bah écoute, c'est comme ça. Pourtant, l'histoire était intéressante, je sais pas. Bon, peut-être que 2h30 c'était pas assez rapide pour toi. Ouais, bah... Non, après, il y a aussi des lacunes scénaristiques, on va dire, ou des incohérences qui m'agacent un peu, donc... Sur le premier quart d'heure, allez, la première demi-heure, je vais faire « Non mais regarde ça, c'est pas possible » et tout, et puis après, au final, je vais décrocher, je vais m'endormir. D'accord. Voilà. Pardon, je sens que ça te perturbe. Mais non, mais c'est pas ça, c'est parce que je sais que mes collègues ils vont venir la semaine suivante en disant haha, qu'est-ce que j'avais dit. En plus, ils sont pro Marvel, tu vois. Ah, ouais. Et vu que c'est un film d'ici, là tu leur donnes des arguments pour attaquer ce film qui s'est bien fait attaquer par la presse d'ailleurs. Et ouais, c'est bête. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas. Non, c'est pas grave. Il y a d'autres films qui arrivent, donc c'est cool. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le milieu geek en fait Bah, je suis pas mal jeux vidéo. Ah, mais c'est cool ça. Quel genre de jeu Quel genre de jeu ? Je suis plus RPG. Ouais. J'aime pas trop. J'aime bien être devant ma console toute seule. Les MMO, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais non, quoi parce que non, mais j'en connais un qui m'a fait à chaque fois l'éloge des MMO. Ah ouais. Et j'ai hâte de lui partager la vidéo d'ailleurs. Non mais pour lui dire tiens, regarde.
Bah non, mais tout ce qui est, enfin même passer à l'audio, tout ça, tout ce qui est trop challenge avec des vraies personnes, j'aime pas trop. J'aime bien être dans mon petit monde, voilà, je fais mon truc, je fais mes petites missions, enfin mes petites quêtes. Les quêtes, ouais. Voilà, ouais. Comme ça, je suis. T'as des jeux que tu peux citer que t'aimes bien? Bah, je pense que ça doit se ressentir à travers mes vidéos, mais bah, déjà quand j'étais petite, bon forcément j'étais vachement PlayStation et tout, donc très Crash Bandicoot. Les Tekken aussi, je suis pas mal. non mais c'est cool ça. Non mais en fait c'est tout l'inverse de la plupart des collègues qui sont ici. Ah ouais? Ouais, parce que t'en as certains qui aiment bien les MMO, t'en as d'autres qui préfèrent Street Fighter à Tekken. Enfin, ouais, t'es tout le contraire. Ah bah je suis une exception. Ouais, Voilà. j'ai l'impression. Non. Enfin, il y a certains côtés où voilà, c'est un peu chelou, mais il y en a d'autres que ouais, c'est cool. Bah, Tekken, ça c'est. Ah oui, Tekken, ouais. Tekken. La base. Ah oui, la base, voilà. Sinon, t'en as d'autres ou... Non, mais les RPG de manière générale, les Final Fantasy. Là, dernièrement, j'étais sur Assassin's Creed, mais en fait. Lequel? Le premier. En fait, j'aime bien commencer par le tout début. Et ouais. Enfin, Jérusalem, non, il n'y a pas que ça. Enfin, ouais, tout ce qui se passe dans le. Je veux dire. Ouais, enfin. Le Moyen-Orient. Je veux pas dire de conneries. Je suis trop nulle en géo. Ouais, non, c'est Moyen-Orient. Mais oui, parce que j'aime bien commencer par le tout début, même s'il y en a eu plein des Assassin's Creed entre-temps. Le 2 était génial. Bah, c'est mon avis, je veux voir ça. Le 2 est juste. Ouais. Enfin, pour l'époque, quand il était sorti, c'était vraiment oufissime, quoi. Ouais. Après, le petit souci. En même temps, je suis assez rigoureuse et j'aime bien finir un jeu avant de partir sur un autre. Et en ce moment, j'ai tendance à m'arrêter au 9/10 du jeu. Genre, ouais, c'est bon, je sais que c'est la fin. Et là, du coup, ça fait des mois que j'ai pas. Fini voilà, j'ai pas abouti à Assassin's Creed alors que je dois avoir. Il doit me rester 20 minutes de jeu, quoi. Mais je viens de remarquer quelque chose là. Tu finis jamais rien. Mais si, bien sûr que si. Pourquoi? Mais non, mais j'ai l'impression que. Non, mais depuis un certain. Regarde, tu finis pas les films parce que tu t'endors, tu finis pas les jeux parce que t'as peur de finir. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ton problème? Oh, tiens, ouais. C'est pas faux. Non, mais en tout cas, dans le milieu geek, tu finis pas. Peut-être les vidéos, tu les finis. Ouais. Mais que ce soit les films, les jeux vidéo, les bouquins, tu les finis quand même. Je lis pas. Non. Parce que, je suis une honte culturelle. Mais non, mais c'est pas parce que t'as peur de les finir ou le scénario est trop lent? Non, mais je commence à cerner le personnage en fait. Non, au niveau des projets personnels, je finis tout. Oui. Je suis voilà. Parce que t'es une pro. Et t'es passionné. Bah oui, évidemment. Non, mais c'est vrai que au niveau comment on dit, hobby. C'est vrai que j'ai tendance à très vite décrocher. Ouais, non mais je suis hyper impatiente, quoi. Je pense que c'est ça le problème. Là, je pense un truc. Tu es en train de faire une partie de tennis avec un pélos, et là, tu finis pas la partie parce que tu sais que tu vas perdre. C'est un peu ça. Bah oui. Non, ouais. Non, c'est bon. Non, mais c'est bizarre ça. Non, mais je crois que c'est vrai en plus. Hein, pour le tennis, si je sens que je perds, je vais dire vas-y, ça va. je crois que j'ai cerné le personnage. Ah ouais. Je m'étais même pas cerné moi-même, tiens. Ah bon? Ouais. Tu m'apprends quelque chose sur moi là. Bienvenue sur Syndrome 42. Bon, d'habitude c'est pas moi qui fais l'émission, mais je pense pas que Tommy ait refait ce genre de travail. C'est une émission de psychologie en fait là. Ouais, non. C'est toujours Syndrome 42, émission geek fait par des geeks pour des geeks. Mais disons que la dame en question ne finit jamais ce qu'elle commence niveau hobby, évidemment. Donc c'est un peu compliqué. Bah pardon, encore une fois. Non, mais t'excuses pas, il y a des moments où ouais, on n'a pas forcément envie de finir quelque chose, ça arrive. Non mais si, mais il y a des trucs que je finis quand même. Tu vas finir cette émission, j'espère. Oh non. Non, on sait jamais. Concernant le geek en soi, qu'est-ce qu'un geek pour toi? Bah pour moi, ce serait quelqu'un qui est passionné par des choses, ouais, voilà, qui a des passions au niveau culturel, mais que ce soit pas non plus trop classique. C'est-à-dire Oh bah, ouais, remarque maintenant, qu'est-ce qui est classique et qu'est-ce qui ne l'est pas Enfin. Putain, j'ai l'impression de poser des questions pièges, c'est chiant ça. Non, c'est gênant, c'est. Non, je vais m'en sortir. Ok. Non mais au début, pour moi, le geek c'était un peu la mauvaise image, quoi. Je dois l'admettre. C'était un peu le mec. Le geek. Bah ouais, c'était un peu le mec. Jadis, voilà.
Bah, c'était le gars devant son ordi qui sortait pas boutonneux à lunettes, enfin le gros cliché bien méchant quoi. Ils étaient pas tous boutonneux à lunettes. Non mais non mais c'est moi qui étais dans les clichés, c'est tout quoi. Et après au final je me dis que voilà, bah c'est des gens assez cultivés les geeks quand même. Pour moi c'est des gens qui justement s'ouvrent à des cultures, des modes de pensée, enfin c'est des modes de pensée ça se dit, ouais, ça va se dire. Et, j'impose mes expressions. Voilà. Mais ouais, quelqu'un qui aime bien découvrir des choses et qui se cultive beaucoup via le net. Pour moi, ce serait ça. Est-ce que t'as un mot de la fin pour Syndrome 42 ? Ah, c'est là où je vais. Non, je un sais mot de pas. la fin, babouche. Ça, c'est comme dans le Camoulox, là. Vous avez un petit mot de fin ? Dong. Voilà. Non, j'en ai marre. Mais non. Ah, pardon. J'ai gâché la fin. Non mais je m'attendais pas à ça. Ah, tu connais le Camoulox ? Non mais non mais je m'attendais pas à ça. D'habitude ils font l'invité fait un petit discours en disant ouais bah c'était cool de venir etc. Mais là non, Babouche. Ok. Bon, on va rester sur Babouche alors. C'est sympa Babouche. C'est atypique. C'est atypique ouais. Ouais non on va garder ça Babouche. C'est tout. Ouais. Tu veux vraiment un autre mot de la fin alors ? Non, c'est bon, non, c'est... on va rester là. Bon, en tout cas, je te remercie d'être venu, ça fait plaisir que tu sois venu pour parler d'Urbex, surtout en France, pour ceux qui connaissent pas l'Urbex, etc. Ça fait plaisir. On peut te retrouver sur ta page Facebook, t'as une page Facebook ? Ouais, une page Facebook et un Twitter depuis peu aussi. Ah. Quoi ? Non mais le depuis peu ça veut dire que tu connaissais Twitter mais tu voulais pas y aller. Ouais, et puis au final mais qu'est-ce que j'ai dit encore ? J'ai l'impression que je dis que des conneries là à chaque fois. Non t'as pas dit de conneries, non c'est ouais non mais c'est vrai, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un d'atypique. Ah c'est gentil, je le prends bien. Non mais c'est vrai, Bah merci. Donc Twitter, Facebook, qui normalement apparaît en bas de l'écran. Ouais, il y aura ton nom avec ton Twitter. Normalement, merci, ça devrait apparaître maintenant. C'est bon. C'est pour le monteur. Et le mien aussi apparaît maintenant. Et voilà. Bon, en tout cas, merci d'être passé encore une fois. Tu peux repasser quand tu veux ici. Ouais, ça marche. Je serai pas là parce qu'en fait, je remplace quelqu'un qui est parti au Japon. J'avais compris ça. Voilà, donc il va nous rapporter des souvenirs, j'espère. J'espère que tu rapporteras des souvenirs du Japon. Ils n'auront pas des sextoys parce qu'ils nous montrent. Non, je vais pas. Je dire. Non, je te dis ça off parce que. Non. Mais non parce que. Non, mais il saura. Okay. C'est des dossiers. Et puis je pense pas qu'il soit très frileux concernant les dossiers, n'est-ce pas, Tommy ? Salut. Merci d'avoir regardé cette émission assez spéciale Urbex et spéciale Céline aussi. Bah oui. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à suivre l'équipe sur la page Syndrome 42, à vous abonner à sa page YouTube, à son compte YouTube et à notre compte YouTube évidemment. Et puis voilà quoi, la semaine prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va célébrer le retour de Tommy. J'espère qu'il sera là, Ouais, il sera là. Ah, alléluia, parce que j'ai d'autres émissions à faire aussi, dont Sélection Musique, donc voilà, je peux pas être partout. Ouais. non, parce qu'il y a le caméraman qui vient bizarrement. Oui, je suis dans Sélection Musique, je suis pas encore viré, je suis désolé. Donc voilà, je vous dis... Ah, si, dédicace à Laura, qui a fait acte de présence aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu par ses camarades. Et on lui souhaite... Non, ouais, on lui souhaite bonne aventure ici, sur Syndrome 42. Merci beaucoup Laura d'être venue, c'est super. Et voilà, sur ce, à la prochaine. Merci à toi Céline. Merci à toi. Et portez-vous bien, ciao.